concrète. Il n'a pas beaucoup hésité, le père local, lorsque, entrant en classe le premier C2 et voyant écrit sur le tableau « Vive à la Révolution et à bas la dissertation », il s'est tourné vers Serge et il lui a dit « Monsieur Géladian, effacez ce que vous venez d'écrire sur le tableau. » Il était comme ça, Serge, drôle et fin, timide et gentiment transgressif à la fois. À sa naissance, en plus des gènes familiaux, toutes les fées s'étaient penchées sur son berceau. Au-delà du talent, de ses multiples talents, elle lui avait fait cadeau du plus inestimable des dons, la sympathie d'un mon Khafif. Serge, quoique timide par nature, ne pouvait passer inaperçu. Tout le monde voulait être son ami. Moi, je l'ai découvert avec moi tout à Poron 79 à Jambour, durant l'année 76. C'était le début de la guerre, et il avait quitté son école, et il était revenu à Jambour, qui ouvrait l'une de ses antennes à la maison centrale des Sœurs de la Charité à Chefie. Il venait grossir Nolan, ce petit bonhomme, souple et musclé, qui ne ratait pas une occasion de faire un bon mot, qui avait des expressions et des mimiques irrésistibles, mais surtout, un grand cœur d'or. Mais ne vous méprenez pas, il avait aussi un caractère bien trempé. Quand il s'énervait, on l'entendait à des lieues à la longue rouspéter, traiter l'objet de son courroux de tous les noms d'oiseaux, et puis en rire. Et c'est comme ça qu'on a fait le reste du chemin ensemble. Fiers à bien, fiers à Chafillotte, nous avons vécu tous les épisodes de la guerre. Jambour et ses autocars, mais aussi les obus, les abris, les pénuries, les cessez-le-feu. C'est comme ça aussi qu'est née une amitié, non pas uniquement entre Serge et moi, mais entre Serge et tout le monde. Tout le monde voulait l'approcher. Tout le monde voulait prendre son avis, se délecter de ses bons mots, de sa bonne humeur, de son bon esprit. Ensuite, ce fut le succès avec les chansonniers de la route. Serge et toute la bande des copains de la route prenaient sur scène le relais de la résistance militaire, avec beaucoup d'humour et beaucoup d'irrévérence, qui nous ont fait rire des malheurs de notre quotidien. Sur scène, Serge brillait également dans les jazz bands. Artiste accompli, il jouait avec un égal bonheur du hautbois, de la batterie ou de la contrebasse. Il s'installa ensuite avec Lara en France, où il fit des études doctorales en linguistique. Ils revinrent ensuite au Liban avec leurs enfants, où Serge enseigna à l'USJ et s'occupa également de traduction. Serge était toujours présent à nos réunions de promotion, là où sa gouaille, sa bonne humeur et ses calembours faisaient merveille. Courtois et plein de tact, il savait prendre de nos nouvelles sans jamais placer un mot de tout. Il savait être plaisant sans jamais s'appesantir. Jamais, au grand jamais, je n'ai vu blesser quelqu'un, même par omission. Extrêmement dévoué, on l'a dit tout à l'heure, il était toujours heureux de pouvoir servir. Au rendez-vous de nos 40 ans, le 13 juillet passé, il s'est absenté, s'excusant du comité organisateur. Nous avons senti qu'il ne voulait pas être moins sèche que d'habitude, mais nous n'avons pas insisté. Au dîner restreint, organisé un peu plus tard, il était parfaitement lui-même. Amaigri, certes, mais le verre haut, l'œil luisant, avec courage, avec dignité, il a parlé de sa maladie, toujours avec calme, toujours avec détachement et lucidité. J'ai eu le privilège, avec sa famille et ses amis proches, de le côtoyer durant les derniers jours. Et je me dois de témoigner que malgré de très grandes souffrances, malgré des souffrances intolérables, Serge a toujours eu l'élégance, quand il me voyait, de me demander d'abord des nouvelles de moi-même, de ma famille, des amis, et l'immense courage de parler de sa douleur sans jamais baisser les bras. Il a lutté jusqu'à son dernier souffle avec une lucidité, un héroïsme, une abnégation que tous les mots ne pourraient décrire. Il nous a donné l'exemple, il nous a montré le chemin. Notre ami Serge est parti trop tôt, laissant un vide immense. Il était unique, encore plus unique que les autres, lui dit George Orwell. Il a été digne jusqu'au bout. À nous maintenant de nous montrer dignes de lui, en essayant, avec beaucoup moins de talent, de redonner le sourire à sa famille, à ses amis, mais aussi à tous les Libanais, dont Serge était, à travers son esprit critique et son âme d'artiste, profondément solidaire.
Voilà. Des chansonniers d'hommes. C'est dur. Mais en contrepartie, c'est une compensation et un honneur. Je l'ai connu il y a 40 ans, grâce à Dieu. Nous avons fait la route ensemble au clan Collège Notre-Dame de Lyon. Une route dont le chemin culminant et le plus beau fut celui des belles années 1984-1988. Du théâtre politique. Un vrai théâtre de résistance contre l'occupation et contre les exactions. Un théâtre de liberté sans plafond. Les chansonniers de la route, avec Serge bien sûr, Hubert, Ronnie, Joe, Georges, Samy, Isabelle et tous nos amis que je ne nomme pas de peur d'en omettre certains. Ils étaient tellement nombreux et enthousiastes dans les coulisses et dans la salle qui a accueilli en 1988 22 000 spectateurs pour la dernière pièce. Et quelle pièce! La folie des grandes œuvres. En tout cas, rien n'a changé aujourd'hui et ce sont les folies des pires œuvres. Serge, mon ami, fut éclaté en mimant Roland McDan. Nos politiciens, les bodyguards, les appelés bodyguards, comme il te plaisait à le dire, les soldats syriens et toutes sortes de personnages. Je me permets de dire qu'il était le plus professionnel. Chanteur, acteur, compositeur, humoriste, musicien, tous les talents réunis de l'artiste. Tu étais celui qui avait le moins de trac devant le public, que ce soit devant les gros bonnets du pays à l'époque, qui ont tous défilé dans la salle, en commençant par le président de la République, qui a été critiqué en face, en passant par les ministres, les chefs de parti, les chefs de milice qui ont tous été passés au peigne fin. Tu étais peut-être le plus applaudi sur scène, surtout dans le rôle de Roland McDan. Les pièces ont passé des nuits entières à les composer, parfois à coups de disputes et d'engueulades. C'était nos 20 ans. Mais toi, dans ces moments qui finissaient toujours très bien, tu restais égal à toi-même. Jamais un mot de trop, jamais une atteinte, si minime soit-elle, à quiconque, mais toujours la pincée d'humour qui relevait l'ambiance et ravivait les cœurs. Ces longues soirées ont fini par produire 4 belles pièces chansonnières. Partirons, partirons pas, cramé contre cramé. Qu'on s'en souvienne, joué également à Paris. Et la folie des grandes heures, jouée également à Paris. Inoubliable, les 2 pièces à Paris où tu étais le plus calme, quand nous, on stressait maladivement de peur de ne pas avoir assez de public. Et nous en avons eu. La salle était toujours bonne. Je me souviens qu'un jour à Paris, tu m'as dit « Je déteste l'embourgeoisement » en critiquant certains spectateurs. Puis, ce fut ton doctorat de linguistique. Pour nous, une bizarrerie, mais dans laquelle tu as excellé. Et ceci n'a fait que raffiner ton humour verbal et t'amener à l'enseignement universitaire à l'USJ, avec Lara à tes côtés pour la vie, c'est le cas de le dire, à l'USJ, à la faculté de pharmacie, durant les 10 dernières années. Tu étais à mes côtés au département de nutrition, toujours égal à toi-même, toujours le même, simple, discret, de plus en plus cultivé et fin, même que tu as abordé la géopolitique. Et puis comme ça, il y a 1 an, je te permets d'attraper 2 cancers. 2. Il faut le faire, mon ami. Pour un chansonnier, c'est une première. Tu as pris ton mal en patience, toujours dans le calme et la sérénité. Tu avais mal, et moi aussi. Un jour, on en parlait, tu me dis, faut pas y penser, c'est pas bien pour la santé. Ton dernier mois était le plus dur. On se contactait presque quotidiennement. Tu étais tellement discret qu'au lieu de m'appeler au téléphone, tu m'envoyais des SMS ou bien des WhatsApp pour me laisser la latitude de répondre quand je veux en aide. Le plus dur, c'est la douleur rebelle à tout traitement. Tu m'as dit un jour, cette douleur m'empoisonne la vie. M'empoisonne la vie. Même la morphine ne pouvait rien. Maintenant, tu n'as plus mal. Et tu n'as plus besoin de morphine. Maintenant, c'est moi qui ai besoin. Adieu, Serge. Isabelle, Hubert, Ronnie, Joe, Georges, Samy et moi te rejoindrons un jour sur la scène céleste.
Tu dois bien les amuser en gros. Nous nous imaginons qu'en ces moments, tu leur joues un best-of de tes mimiques et chansons. Un best-of, partiront pas. Il y en a qui sont partis et il y a ceux qui partiront. On s'en souviendra jusqu'à nos retrouvailles vivement de ces belles années de chansons et la folie des grandes heures qui est actuellement de retour. En ce qui nous concerne, nous sommes maintenant chansonniers moins et la lutte continue.